Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois. Donc la condamnation, la criminalisation de l'homosexualité créée par Vichy et maintenue à la Libération fait partie des pages sombres de notre histoire. Nous parlons d'années de discrimination, des actions qui constituent des fautes pour lesquelles l'État et la République sont responsables. Permettez-moi de rappeler d'emblée que si en France il est possible de parler au passé pour évoquer cette répression légale et judiciaire orchestrée par l'État, il existe encore de trop nombreux pays dans lesquels cette répression est la norme. À tout hasard, je pourrais citer le Qatar, que notre pays et notre Assemblée ont accueilli encore il y a avec tous les honneurs de la République. Je tiens à me faire le relais de ceux, notamment Amnesty International, qui demandent que Manuel Guerrero, un ressortissant mexico-britannique détenu en raison de son homosexualité depuis février au Qatar, soit libéré. Après cet écart, même s'il me semble qu'il est toujours important de parler de ce qui se passe, j'en reviens au passé et à notre texte. Un texte qui va dans le bon sens de l'histoire, car l'histoire n'a pas toujours un bon sens, elle peut avoir aussi un mauvais sens. Après l'amnistie de 1981, après la dépénalisation de l'homosexualité en 1982, grâce au combat de Robert Badinter et de Gisèle Halimi, ce texte reconnaît la responsabilité de notre pays dans cette répression pénale. On se demande toujours quelle peut et quelle doit être la place du Parlement dans cette politique mémorielle. Les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient à juste titre se demander une loi pour dire ce qui a été passé, pourquoi faire. La réponse est au-delà de la portée symbolique. Il me paraît essentiel que l'État ne détourne plus le regard sur ses propres fautes, qu'il puisse dire pardon et surtout qu'il puisse porter réparation. Alors bien entendu, comme au Sénat, la période historique à couvrir a fait débat en commission des lois. Faut-il y inclure Vichy ou au contraire ne reconnaître la responsabilité de l'État qu'à partir de 1945 ? Notre groupe estime essentiel d'inclure la répression pénale de l'homosexualité dès 1942 dans cette loi. Nous tenons à rappeler que c'est Vichy qui a réintroduit cette répression dans notre législation, alors même, et certains orateurs l'ont dit, que les révolutionnaires l'avaient abolie. Vichy est malheureusement la part obscure de l'histoire de France. Vichy est un pouvoir légal. 80 députés seulement ont refusé les pleins pouvoirs au maréchal, qui s'est ensuite compromis dans la collaboration évidemment à l'appareil nazi et à l'appareil de guerre, mais aussi collaboration idéologique, où évidemment les Juifs ont été les premiers à payer et dont un certain nombre ont été pris chez eux par l'État français et donnés aux Allemands. C'est une histoire, les communistes et les homosexuels. C'est là où je voulais en venir. Il y a effectivement quelques homosexuels qui ont fini en camp de concentration. Donc, notre groupe se satisfait donc de la rédaction issue de la Commission qui fait mention de la loi du 6 août 1942. Enfin, je tiens surtout à saluer le rétablissement du droit de réparation qui avait été supprimé au Sénat. Sans ce droit, cette loi aurait eu des airs de responsable, mais pas coupable. Refuser d'indemniser les victimes aurait été une négation implicite de leur préjudice. Ce droit à réparation, qui devra être déployé par une commission dédiée au traitement des dossiers et à l'accompagnement des victimes, constitue le second volet indispensable à nos yeux de cette proposition de loi. En conclusion, vous comprendrez, c'est sans réserve que notre groupe votera pour ce texte. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole